Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La France a déclaré il y a quelque temps qu'elle devrait réduire le nombre de ses soldats en Afrique. Je parle bien du mot réduire, réduction, mais pas retrait, parce qu'il y a réduire et retirer. Retirer, vous prenez tous vos soldats, vous les amenez chez eux. Vous les ramenez chez vous, c'est tout. Réduire, là, c'est que vous enlevez une partie et vous laissez une autre partie. Mais pourquoi réduire le nombre de soldats alors que les Africains demandent à ce que vous puissiez retirer tous vos soldats? Pourquoi la réduction? Alors, c'est là la bonne question. Vous croyez que c'est à cause de nos beaux yeux? C'est parce que nous parlons? Non. C'est pas parce que nous parlons. C'est vrai que nous parlons, il y a un effet. Mais c'est pas à cause de ça que la France retire. Parce que la France a besoin de ça pour maintenir son influence, son contrôle sur un certain nombre de pays sur le continent africain. C'est ça qui fait que on dit que la France est une puissance. Mais la France est obligée, en quelque sorte, de retirer ses soldats, de réduire le nombre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a plus d'argent, ça coûte trop cher. Vous allez me dire que, mais toi tu nous as dit que c'est nous qui payons. C'est les Africains qui payent les soldats français qui sont là. Oui, ce sont des expatriés. Ce sont des expatriés. Et ils sont payés plus cher que nous, 10 fois, 50 fois plus cher que des soldats africains d'un même grade, ayant la même compétence. Eh oui. Mais comment se fait-il que l'Afrique, c'est l'Afrique qui paye, donc elle n'a pas besoin de réduire? Non, elle a besoin de réduire. Elle n'a même pas besoin, mais elle est obligée. La France est obligée. C'est-à-dire que c'est des circonstances qu'elle ne peut pas changer ça. Parce que les Africains ont changé de système de paiement de leurs factures. Les Africains utilisent de moins en moins le compte d'opération parce que ça se passait au niveau du compte d'opération. Quand vous déposez votre argent, vos réserves d'or, de monnaie étrangère, ainsi de suite, eh bien, la France prend ça, elle l'utilise, elle envoie, elle emprunte, elle met ça en bourse, ainsi de suite, ça rapporte de gros intérêts, et la France se régale. Mais maintenant que les Africains sont réticents, ils n'utilisent plus assez ce système-là. Ils sortent de ce système, notamment avec les Chinois. Là, je vous apprends que la Russie est en train de mettre en place un système de paiement avec le Burkina Faso en dehors du franc CFA. Oui. Puisque le franc CFA, la Russie ne peut pas le changer, la Russie ne l'utilise pas, il faut que ça passe par la France. Donc la Russie est en train de mettre en place un autre système. Avant, ça se passait par le troc. Avec la Chine, d'ailleurs, aussi, c'était pareil. Mais maintenant, ça est en train de changer. C'est ce qui faisait que quand un pays, le Burkina Faso, par exemple, veut acheter des armes à la France refuse. Mais quand elle va acheter à un autre pays, la France bloque ces armes-là. Mais elle bloque comment? Parce qu'elle ne donne pas l'argent, puisque l'argent doit passer par elle. Elle bloque cet argent, vous allez faire quoi? Maintenant, le commerçant, à moins qu'il soit vraiment stupide, pour vous donner la marchandise, sachant que vous ne pouvez pas payer. Et c'est ça, justement, qui fait que la France puisse être obligée de réduire le nombre de ses soldats. Elle est obligée de garder un petit nombre parce qu'elle a besoin de la présence militaire française pour montrer qu'elle est encore opérationnelle, elle a encore le pouvoir, elle peut encore gouverner, elle peut encore diriger les pays africains. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Elle est terminée, elle est en chute libre et tout ce qu'elle est en train de faire, c'est juste une façon de vouloir tenir le serpent quand on est en train de se noyer. Ça ne va pas vous sauver, au contraire. Il va vous piquer, vous allez mourir plus rapidement.
Voilà, donc la France est en chute libre et ça, ce n'est pas notre problème. C'est pour ça que vous voyez qu'elle a des difficultés financières. Elle réduit, je vous ai dit la dernière fois, le budget de la gendarmerie, mais elle réduit aussi celui de l'armée, de sa légion étrangère ou de ses mercenaires. Parce que elle n'a plus les moyens pour les payer. L'Afrique n'a plus assez de moyens pour les payer. Voilà les amis, ce n'est pas à cause de nous, non. Ce sont les circonstances que nos dirigeants, notamment en Afrique centrale, ont mis en place qui empêchent à la France de pouvoir obtenir les moyens pour payer les salaires de ces mercenaires. Parce que, vous savez quoi, l'Afrique à elle seule, l'Afrique francophone, celle qui utilise le franc CFA, donne à la France cadeau 750 milliards d'euros chaque année. Et maintenant, elle ne les a plus. Et c'est un manque à gagner trop important. C'est le quart du budget de la France. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.